Eh bien, salut à tous. Alors, pour cette petite vidéo, alors je suis désolée si le truc de la caméra est un peu dégueulasse, c'est que mon PC a décidé de clairement me faire chier aujourd'hui. Il avance à 2 à l'heure. Donc du coup, je fais ça sur mon téléphone et la qualité, elle est vraiment pas terrible. Donc oui, comparé aux petites vidéos que j'avais déjà fait auparavant, c'est pas du tout le même décor parce que je me suis déplacée. Mon bureau est devenu un fourre-tout bordel, fourre-tout, tout ce que vous voulez, voilà. Et donc du coup, ici, on est dans ma salle à manger. Donc oui, j'aime les roses. Oui, j'aime picoler. Elles sont vides, je tiens à préciser. Les puzzles, j'aime ça, mais quand ils sont faits. Et oui, je joue de la guitare. Enfin, je jouais parce que maintenant, ben, c'est plus trop ça. Même, je pense qu'elle est totalement désaccordée. Et oui, ça, c'est une petite pensée à ma maman qui aime bien quand je purifie l'air. Elle dit que ça détend l'atmosphère de la maison, que ça fait du bien, Mais je suis détendue, je suis totalement détendue. Il y a juste quelques petits trucs qui m'énervent, mais bon, ça, je peux rien y faire. Partant de ce principe-là, en disant qu'il y a quelques petites choses qui m'énervent, je voulais vous en parler pour savoir un petit peu ce que vous en pensez. En ce moment, à chaque fois que je téléphone, surtout à mon chéri, euh, j'ai l'impression clairement qu'il prend un sachet et qu'il se le frotte à la barbe parce que ça fait tellement de bruit que je comprends rien à ce qu'il dit. Imaginez-vous, vous avez quelqu'un qui vous parle à côté, vous entendez. Ah oui, je t'aime, ma chérie. Clairement, ça donne pas envie. Bref, à côté de ça, oui. Oh, chacun se déplace comme il a envie. Hein, peut-être que ça ira mieux. Oui. En parlant de ça, il y a ce fameux truc au téléphone qui a aussi autre chose qui fait que j'ai l'impression de parler à des martiens ou alors qu'on est en train de, comment dire, de se foutre de ma gueule au téléphone. Parce que j'entends comme des voix style. Je comprends que dalle. Je comprends que dalle. En général, j'essaye d'écouter un petit peu plus, mais ça me fait psychoter parce que je suis quelqu'un qui croit beaucoup en beaucoup de choses en fait. Et vraiment, j'ai l'impression de communiquer avec Mars. S'il y a des gens sur Mars, eh ben ils sont sur ma ligne téléphonique. Qui clairement, c'est pas du tout agréable. Ça me fait vraiment psychoter au bout de 2 minutes. Bon, déjà, faut avoir de la logique pour rester 2 minutes au téléphone avec quelqu'un où tu comprends absolument rien de ce qu'il dit. À propos des choses que je déteste, il y a quelques petites choses aussi qu'il faudrait dire aux gens que les surnoms qu'ils entendent quand notre famille nous appelle, ce n'est pas forcément pour que eux ils puissent se foutre de nous. Par exemple, moi, clairement, la plupart des gens m'appellent Hello. Celui qui m'appelle pas Hello, c'est celui qui me déteste ou celui qui n'a rien à voir, mais même pas une infime partie AVC. Une infime partie de respect pour moi, on va dire ça comme ça. Ou justement beaucoup trop, style un patron, mais même la plupart de mes patrons m'appellent Hello. Ce qui est assez bizarre d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Donc la plupart des gens m'appellent Hello, comme je disais, mais ma famille m'appelle Didi. Donc pour la plupart des gens, quand ils entendent gueuler dans la rue, ouais Didi, et qu'ils se retournent vers moi, ils font, t'as appelé Didier Non, Didi, c'est normal. C'est mon surnom, je m'appelle Didi, c'est totalement normal. Ou alors ma mère, elle a la fâcheuse tendance de m'appeler Dondon. D-O-N, D-O-N. C'est totalement normal chez moi, c'est mon surnom qu'elle m'a donné depuis toute petite. Dondon, Doudou, c'est normal, c'est totalement normal. Mais là, c'est pareil, dans la rue, si elle m'appelle Dondon, et puis les gens me regardent de travers. Putain, ta mère, elle t'a appelé Dindon Non, non, pardon, je fais 48 kilos tout mouillé, pas appelé Dindon, ça m'étonnerait quoi. Ben si, elle t'a appelé Dindon. Non, Dondon. Mais c'est quoi Dondon? J'en sais rien, c'est un surnom qu'elle m'a donné, c'est comme Doudou, pourquoi m'appellerait Doudou? D'accord, je suis amatrice de câlin, mais voilà, c'est tout quoi. À propos de noms, de noms bizarres. Ma chienne, donc j'ai un border collie, que j'ai appelé Jules. Voilà. Jules, pas référence au chanteur, hein. Vraiment, merci, j'en ai marre de l'entendre. J'ai appelé Jules, J-O-U-L-E-S. Parce que cette chienne, c'est une pile, elle court dans tous les sens, elle tourne partout, elle se cogne partout tellement elle est speed. Et elle n'arrive pas à se calmer. Maintenant, elle va avoir 4 ans. 4 ans. Et elle est toujours aussi speed que quand elle avait un mois, quand je l'ai récupérée.
Donc du coup, oui, si je l'appelais Joule, c'est bien par rapport au fait que niveau intensité électrique, elle envoie du lourd. Et mais bon, à chaque fois que je l'appelle dans la rue, ou que je dis, quand elle va sauter sur un de mes potes, j'ai Joule, assis. Donc ma chaîne m'écoute très très vite. Et ça me regarde, Joule, comme le rappeur. Je sais pas quel fais ça, je crois, ou un truc comme ça. Non, Joule, J-O-U-L-E-S. C'est pas parce qu'il y a un rappeur qui s'appelle Jules, parce qu'en plus on est en France, on va dire ça en français, que j'ai forcément surnommé ma chaîne comme ça. À moins qu'un jour ma chaîne elle se lève et qu'avec ses pattes elle fasse ça comme ça, ou j'en sais rien, elle me fasse du rap. Jusqu'à présent, elle me l'a jamais fait. Donc elle va rester avec son joli petit nom. Autre chose qui m'énerve. Moi, j'adore prendre des petits mouchoirs dans un paquet. Je passe du coq à l'âne, je suis d'accord. Mais j'adore prendre des petits mouchoirs dans un paquet, donc style on les... comme ça. On les prend, wouhou, c'est la crêpe, tout le monde s'éclate. Oui, ils sont à côté de moi parce que j'ai la crêpe. Ça s'entend pas, mais parce que je viens de me moucher. J'aimerais bien que sur ces petits paquets, au lieu qu'il y ait des dessins mais vraiment trop bizarres, ou des trucs comme la Reine des Neiges, hein, parce que bon, moi j'ai pris ça, mais c'est parce que c'est pour faire plaisir à ma fille. Mais j'aimerais bien qu'il y ait la même chose, mais pour me faire plaisir à moi. Style, au lieu d'un bonhomme de neige, un beau mec torse nu avec plein de muscles. Là, j'aurais plaisir de les prendre, les mouchoirs. Ouh, on va s'arrêter là. Mais après, c'est vrai que ça serait soupçonné quand même, parce que maintenant j'y réfléchis. Euh... Je me vois pas en supermarché, la caissière qui me regarde, qui dit elle veut des mouchoirs avec un bon bec dessus, ça serait soupçonneux. Parce que surtout s'il y avait la même chose pour les hommes. Une belle femme avec des becs un beau maillot, voire bien dénudé, et des mouchoirs. Oui, les mecs, c'est pas assez épais, hein, c'est pas du sopalin. Je vous dis, ça prend rien. Même nous, quand on se mouche, franchement, c'est pas terrible. Donc, vous, c'est un peu dégueulasse le sujet sur lequel je suis en train de m'emporter. Mais bon, voilà. Donc, voilà des choses qui m'énervent un peu au quotidien. Donc, on va peut-être arrêter de râler un peu, hein. Non, j'aime bien râler en fait. J'ai beaucoup de choses comme ça à dire. C'est comme quand on fait la cuisine. Quel est le couillon qui a inventé le livre de cuisine? Ça sert à rien. Parce que tu veux essayer de suivre ta recette. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais la plupart du temps, t'es en plein dans ton truc, t'as les mains dégueulasses, et puis t'es là, c'est putain, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Et quand tu te retournes, eh ben quelqu'un a fermé le livre de cuisine. Alors forcément, tu vas vite laver les mains, tu vas vite fait te les essuyer pour aller retrouver la page, mais tu les as mal essuyées tes mains, donc forcément, tes pages, elles collent parce qu'elles sont humides. Et puis quand tu l'as refermé, tu t'es pas rendu compte, tu l'as pas laissé sécher. Donc après quand tu veux le réutiliser, eh ben les pages elles sont collées et elles se déchirent quand tu essayes de les décoller. C'est génial, merci. L'intelligence n'a pas voulu te faire un truc, je sais pas moi, des feuilles que tu peux humidifier, voire même jeter dans le lave-vaisselle pour le laver, j'en sais rien moi. Oh, à propos du lave-vaisselle. Je pense que tout le monde a ça dans toutes les familles. Quand on demande de débarrasser la table, et qu'on dit mettez ça dans le lave-vaisselle. Si le lave-vaisselle est propre, bien évidemment, on va pas mettre la vaisselle sale dans le lave-vaisselle propre. Mais non plus, on n'est pas obligé de le laisser à côté pour avoir la flemme de défaire le lave-vaisselle propre. Ça va de soi. Les mecs, ayez un peu de logique. Débarrassez le lave-vaisselle propre et remplissez-le de lave-vaisselle sale. Franchement. Après, ça donne une as malade de vaisselle. C'est horrible. Autre coup de gueule, celui qui a inventé les projecteurs à détecteur de mouvement. Moi, j'en ai un de chaque côté de ma maison. J'ai 3 côtés de maison. Donc un derrière, un sur le côté où j'ai l'escalier pour pouvoir rentrer chez moi, et un devant, là où j'ai mes voitures garées. Je descends ou je monte mes escaliers, ce putain de détecteur ne me détecte jamais. C'est-à-dire que le matin, quand j'amène mon frère et ma fille à l'école, je peux descendre les escaliers dans le noir, les monter dans le noir, le détecteur en a rien à foutre. C'est-à-dire je peux me casser la binette, c'est pas grave. Tout ce qu'on entendra, c'est bim bim bim, aïe. Voilà, c'est tout ce qu'on entendra. Ou c'est pareil, je vais jusqu'à ma voiture, le détecteur me détecte pas. Et pourtant, il est dirigé direct vers les véhicules. Voilà. Tout ce que je peux faire, c'est me faire charger par un sanglier. Parce que oui, j'habite dans la campagne. Et dans la campagne, les sangliers, quand tu nous vois, ben, ils en ont rien à foutre. Mais bon, pour peu qu'on les gêne un peu quand ils sont en train de manger, ou s'il y a des petits à côté d'une maman, on se fait charger. Et c'est super, super quand tu sais pas de quoi tu te fais charger. Enfin, pourquoi, ni comment, ni quoi que ce soit.
Mais par contre, le détecteur a un truc génial, c'est que dès qu'il fait un peu de vent, les branches, elles bougent. Qu'est-ce qu'on prend en pleine nuit? Parce qu'il faut savoir que la nuit, je dors avec les volets un peu ouverts parce que j'aime bien quand j'entends du bruit de regarder si c'est pas quelqu'un qui est en train de cambrioler ma voiture, ce qui est techniquement impossible en pleine campagne, mais on sait rien, hein, par no power, hein. Et ben en pleine nuit, dès qu'il y a du vent, et ben je me prends de la lumière en pleine gueule. Mais pourquoi? Puis là s'éteint, tu fais ah enfin en pleine gueule. Ah. Et puis ça, pour le débrancher, il faudrait que tu sortes l'échelle, que tu ailles le débrancher, et in fine que tu pelles le cul en pleine nuit, parce que quand il y a du vent ici, c'est la tramontane. Et la tramontane, elle te gèle. Pour tous ceux qui sont déjà venus dans le coin, dans les PO, hein, on a du soleil, on a la mer, on a la montagne. Mais la tramontane, quand elle arrive, elle fait mal. Parce que ça pique. Le vent, il est tellement glacial. Ça pique. Donc en pleine nuit, quand tu dors en pyjama ou en t-shirt, hein, parce que oui, ça m'arrive de porter des pyjamas quand j'ai vraiment très très froid, ou la plupart du temps je dors en t-shirt. T-shirt de mon chéri, ça fait toujours réconfort. Bref. Eh ben, je n'ai pas envie de sortir pour aller débrancher cette saloperie de lumière. Encore moins en train d'essayer de choper une échelle ou j'en sais rien, de trouver un tournevis pour pouvoir le débrancher, quoi. Enfin, voilà, quoi. Eh ben non, je vais passer toute la nuit à me retrouver avec des en pleine gueule parce que la lumière s'est mise en route à cause des branches. Alors que pourtant, elle est dirigée vers le sol, vers les voitures. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Alors des fois, quand je descends, je dis à mon bonhomme, écoute, va faire des signaux sur la terrasse en haut pour que la lumière puisse s'enclencher. Alors lui, il va faire des wouhou ou voir la Macarena. Des fois, elle va s'enclencher toute seule, direction la voiture. Ou des fois, il va pouvoir sauter, essayer de faire du trampoline devant, faire des grands gestes, voir la danse des petits canards, là. La danse des petits canards? Non, c'est la danse des canards qui sortent... Oh, j'ai un bug, c'est pas grave. Bref, tout ça pour dire que les détecteurs, c'est de la merde. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne journée, ou soirée, ou nuit, ou tout ce que vous voulez. Allez, ciao. Ah oui, au fait, ce que j'aime, c'est le feu au coin de cheminée. Ça, c'est terrible. Pourtant, ce que j'aime pas, c'est aller chercher le bois quand il pleut ou quand il fait froid. Allez, bisous, ciao.